Every minute slipping by, even when I close my eyes, ruthless and Allô, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi découvrir Fua Fua. C'est un café situé en plein centre-ville de Montréal, spécialisé dans les desserts japonais et plus particulièrement dans les pancakes soufflés japonais. Fua Fua qui signifie moelleux et moelleux en japonais, c'est le plus grand café de pancakes soufflés et de desserts japonais d'Amérique du Nord. Donc dès qu'on entre dans ce café, on est accueilli par une décoration assez minimaliste, douce et chaleureuse, avec des petites touches japonaises. Donc les pancakes soufflés sont originaires du Japon et traditionnellement ils sont servis lors des mariages et des célébrations pour la bonne fortune, mais de nos jours on peut les déguster à n'importe quelle heure de la journée, donc du petit déjeuner au brunch ou encore pour le dîner. Et ce qui les différencie vraiment des pancakes traditionnels d'Amérique du Nord, c'est qu'ils sont beaucoup plus moelleux et très légers. C'est un peu un mélange entre un pancake et un soufflé. Les pancakes de Fua Fua sont réalisés avec des blancs d'œufs montés en neige, c'est ce qui donne cette texture aussi aérée. Puis ensuite ils sont cuits lentement à basse température pendant une vingtaine de minutes maximum. Ils sont ensuite garnis d'une variété de fruits, de garnitures ou encore de sauces faites maison. Donc le concept de Fua Fua a été lancé pour la première fois en 2018 à Toronto. Rapidement, leurs pancakes signature ont été nommés les meilleurs pancakes de Toronto. En 2020, Fua Fua a lancé deux nouveaux desserts asiatiques. Le premier, c'est le cheesecake basque japonais qui mélange des éléments japonais avec le célèbre dessert espagnol. Et le deuxième dessert, c'est le fat caron qui est une version coréenne du macaron français traditionnel. En 2021, ils ont ouvert leur premier établissement international en Chine, apportant ainsi au pays des éléments traditionnels canadiens tels que les pancakes brûlés à l'érable par exemple. Et en 2022, ils se sont encore étendus à l'international, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Depuis, Fua Fua continue d'innover sans cesse et d'ouvrir de nouvelles boutiques à travers le monde. Le menu propose plusieurs sortes de pancakes soufflés, donc vous avez bien sûr la version classique servie avec du sirop d'érable et une généreuse portion de chantilly. Personnellement, c'est ma préférée, mais il propose également la version aux myrtilles, celle au tiramisu, celle à la crème brûlée ou encore celle aux fraises. Mais Fua Fua, c'est bien plus qu'un simple café à pancakes soufflés. Vous y retrouverez également une variété de desserts comme leur cheesecake basque espagnol ou encore leur macaron. Ils proposent aussi des boissons chaudes ou froides et une variété de produits salés comme plusieurs déclinaisons d'œufs bénédicts ou encore des croffles, sucrés ou salés. Donc pour ceux qui connaissent pas, le croffle, c'est une spécialité en Corée du Sud. C'est une fusion de croissants et de gaufres. C'est un peu comme une gaufre mais feuilletée. C'est un mix sucré-salé assez intéressant avec une pâte feuilletée croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. Personnellement, j'ai testé le croffle salé à l'avocat et j'ai trouvé ça vraiment délicieux. Concernant les points à améliorer, je dirais que c'est peut-être l'attente. Donc comme les pancakes qui sont faits à la minute pour garantir leur texture parfaite, il faut patienter une vingtaine de minutes, mais après c'est assez normal, ça fait partie du processus de préparation du plat. Mais si vous y allez, je vous conseille de pas être pressé parce qu'il y a un petit peu d'attente quand même. Et ensuite, je dirais que c'est peut-être le prix. Donc c'est un peu plus cher que des pancakes classiques que vous pourrez retrouver un peu partout en Amérique du Nord. Mais après, c'est une expérience assez différente et unique. Concernant les points positifs maintenant, je dirais évidemment que c'est leurs pancakes car ils sont vraiment délicieux, très aérés, moelleux, légers et surtout pas trop sucré. Ensuite, je dirais que c'est la présentation des plats qui est bien soignée. Ensuite, il y a un choix vraiment varié. Il y en a pour tous les goûts avec du sucré et du salé. Et enfin, c'est l'ambiance qui est cosy et relaxante. Voilà pour cette visite du café Fua Fua à Montréal. Donc je vous conseille vraiment d'aller découvrir cet endroit, amateur ou non de desserts japonais. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà visité Fua Fua et quel a été votre dessert préféré. Toutes les informations, y compris l'adresse et les horaires, sont dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines découvertes montréalaises. Moi je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!